Alors le couvent est juste au-dessus. Hein. Ok. Alors ça, si tu veux mon avis de cette partie de cette étape. Ouais. Alors là, c'est une montée, mais c'est très roulant. D'ailleurs, c'est une route. Enfin, on voit quand même le dénivelé là. Si je réussis à le montrer. Voilà. Là, ça monte. Hein. Là, ça monte. Ah. Alors, il y a un peu d'air, ça fait du bien. Mais je sais pas si ça se voit. Hein. Ça monte raide. Si je vous disais qu'on est un peu fatigué, vous me croyez ou pas? Ah oui. Ah, parce que franchement, on est un peu fatigué là. Comme toujours, on peut suivre le parcours que l'on fait, mais aussi le parcours que l'on a déjà fait, puisque tout là-haut, c'est la chapelle où on était il y a un moment déjà. C'était ce matin. Et là maintenant, on va poursuivre le sentier, toujours à la découverte de cette vallée valaisanne. Cette deuxième étape est en fait la poursuite de la première pour nous. Toujours en compagnie de Léon Fabre et du Parc naturel régional de la Corse, de village en village, nous descendons au cœur de la Lejagne, d'où il est parfois possible d'apercevoir au loin le San Pedrone, sommet emblématique de la Castaniche. Bon, avec la chaleur qu'il fait, c'est tentant quand même. Hein. Ouais. C'est tentant d'aller mettre un petit peu les pieds dans l'eau, et même un petit peu plus que les pieds, prendre un bon bain. On va continuer. On va continuer toujours en direction du couvent. Le long de ce sentier, cet ancien sentier muletier hein, de toute façon, qui, on voit bien encore tous les vestiges avec des murs d'un côté, de l'autre aussi. On voit aussi qu'ils sont beaucoup moins pratiqués ces sentiers. Il y a toujours des gens au milieu là. Alors, ce qui est assez impressionnant en ce mois de juin, c'est qu'on est au milieu d'un gigantesque champ de fougères. On a des murs de fougères tout autour. Et quand on prend le temps de se retourner un petit peu, eh bien on voit encore une fois le village d'Ortal où on était tout à l'heure. La chapelle où on était ce matin. Et on devine aussi tout le chemin parcouru. On est descendu sur la gauche et ensuite on est revenu comme ça pour aller en fond de vallée et remonter petit à petit vers le couvent qui se trouve par là.
Alors le couvent est juste au-dessus. Hein. Ok. Alors ça, si tu veux mon avis de cette partie, cette étape. Ouais. Alors là, c'est une montée, mais c'est très roulant. D'ailleurs, c'est une route. Enfin, on voit quand même le dénivelé là. Si tu veux, je réussis à le montrer. Voilà. Là, ça monte. Hein. Là, ça monte. Ah. Alors, il y a un peu d'air, ça fait du bien. Mais je sais pas si ça se voit. Hein. Ça monte raide. Après la traversée du cours d'eau de la Léjagne, nous remontons maintenant sur l'autre versant de la vallée, en direction du couvent Saint-François, où il est possible de marquer une pause. Plus haut, à Pereeli, on rencontre Petru Santucci, l'un des habitants du village, ancien chercheur agronome, auteur, poète, sportif passionné de montagne. Il est installé au hameau de Funkage, chargé d'histoire. Le chemin qu'on emprunte, Ouais. qui aujourd'hui porte ce nom de Maramar, mais qui était très utilisé par le passé, puisqu'il nous amenait à Corté, tout simplement. C'est un chemin classé qui va à Corté, quoi. Et puis, sur donc, les différentes parties de la montagne, ça dessert d'autres pièves, et ça dessert les villages de Matra, Moïda, Noval, et Pianel. Donc, c'est vraiment un chemin qui innerve pratiquement tout le territoire alentour. C'était l'un des principaux axes Oui, c'était du XVIIe, XVIIIe siècle. Je pense que oui, parce que c'était... On dit aussi que Pascal Paul aurait séjourné dans cette maison-là, et on le comprend tout à fait pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le chemin qui nous amène à Orez, donc les consultes se passaient surtout à Orez, mais il y en a eu quand même au couvent d'Alijagne, qui est juste en dessous. Et puis, on a aussi quand même pas beaucoup d'informations orales, bien sûr. On n'a pas de preuves que le personnage comique de la région, qui était Minoud, était le bouffon de Pascal Paul. Donc ça, on le dit. Donc c'est pas étonnant qu'ils se soient rencontrés. Ces deux grands hommes se soient rencontrés. Quand on emprunte un chemin, c'est sûr que, en tant que randonneur, pour sentir la vie, il faut une petite réflexion. Mais je crois que le randonneur, en général, il emprunte un chemin et il a envie de découvrir des choses. Alors, la première des choses qu'on découvre, c'est évidemment ce qui se présente au regard, la configuration du relief, la structure de la végétation, la nature de la végétation. Puis ensuite, on se met à penser, mais ces sentiers-là, ils étaient empruntés par des gens, et des gens qui avaient évidemment un savoir, une culture, et où qu'on aille, parce qu'on est tous randonneurs à un moment donné, on a envie de pénétrer cela. Et je pense que les sentiers aujourd'hui ne donnent plus à voir cette activité agricole, ce passé riche, et c'est bien dommage. Petru nous accompagne un moment jusque sur les hauteurs de Moïda et de Matra. Auparavant, nous avons traversé encore des châtaigneraies qui font l'identité de cette région. Les chiffres officiels autour de 1900, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a des chiffres officiels, certaines communes de l'Orez et de la Léjagne, c'est 140 habitants au kilomètre carré. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Et en fait, la ressource principale, c'était le châtaignier, puisque le châtaignier avait été planté bien avant l'arrivée des Génois. Ensuite, sa culture a été intensifiée avec les Génois. Et si on regarde le plan terrier, à partir des années 1770, on voit que en moyenne, 70% du territoire de la vallée d'Orez et d'Alijagne, ils sont plantés en châtaignier.
En prenant le temps, il est possible ici de faire des pas de côté pour découvrir des cascades, faire un détour par un sommet, ou plus bas, découvrir l'ancienne mine de Mâtre. Pour cela, mieux vaut respecter les étapes proposées. On termine en fait ici la dernière montée avant de basculer vraiment cette fois-ci sur le terminus de cette très longue journée. Franchement, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité, surtout quand on a des sacs aussi lourds que les nôtres. Avec Jeff, on est aux alentours de 16 à 18 kg quand on est chargé en eau. C'est à Val d'Aléjagne que l'on aurait pu dormir, stopper. On a décidé de continuer. Alors sincèrement, je vous avoue qu'on le regrette un peu parce qu'en fait, on aurait pu prendre le temps de profiter davantage. Donc prendre son temps. Avec Léon et Jeff, nous terminons cette longue journée par la descente vers Pianel où nous passerons la nuit au gîte d'étape. Le ciel, au loin, annonce déjà un changement pour les prochains jours.